C'est pas fini. Un gros merci. Allez, votre gauche. On aime ça, la gauche. Bon, c'est à ce moment ici que je vais vous parler un peu du déroulement de la soirée. Nous sommes ici présentement au Square Phillips où on va se rassembler, mais ce n'est que la première partie de la soirée. Alors, on va se rassembler tout le monde ici. On espère que le monde va se joindre à nous pendant la soirée. Pour ceux qui ont faim, il y a de la nourriture. Le réchaud-boss, il vient d'ouvrir. Alors, si vous voulez quelque chose à manger, une soupe chaude, je vous invite à aller voir le réchaud-bus.
Il y a IDAction aussi qui sont ici d'Execo pour vous animer des ateliers philosophiques et culturels pour ceux qui ont la tête intellectuelle et créative un peu ce soir. Allez les voir. Je vais juste me retrouver dans mes notes. Donc, ça va continuer ici au Square Philippe. On a plusieurs prestations d'artistes engagés, certains qui viennent du milieu de la rue, qui vont nous présenter d'autres choses. Vers 19h30, tout le monde va se rassembler derrière le réchaud-bus ici et on va se préparer pour prendre la route à ce moment-là. Mais ce n'est pas avant 7h30, alors on a beaucoup d'affaires à faire ici auparavant. Oui, il y a les expos d'œuvres des ressources communautaires qui sont ici à gauche. Si vous voulez voir les expositions qui sont faites par des gens de la rue, qui sont faites à l'intérieur des ressources, ça serait le fun d'aller les voir. Je vous invite à prendre le temps vraiment de visiter les différentes installations, les œuvres qui sont créées par les gens. Il y a du monde qui se promène avec un quiz sur les SIS. Qui peut me dire c'est quoi un SIS? Les infections transmises par le sang et le sexe. Donc, le site d'injection supervisée, qui est un autre enjeu qui s'en vient aux élections municipales. Les élections municipales s'en viennent bientôt. Je vous encourage tout le monde d'aller voter en grand nombre. Il y a des gens qui se promènent dans la foule avec des flyers sur l'information, sur le droit de vote des personnes itinérantes. Je vous invite vraiment à aller vous informer comment voter. C'est super important. On dit toujours qu'on veut avoir notre place, qu'on veut avoir notre parole. Mais vous avez l'opportunité, c'est le temps de voter, faites-le s'il vous plaît. Moi, je vous dis pas pour qui voter, là. Moi je reste neutre. Aussi, il y a des gens qui vont se promener un peu partout. C'est vraiment le début de la soirée. On s'en va rejoindre au comité social du Centre-Sud tantôt, une vigie qui va durer toute la nuit pour les personnes en situation d'itinérance. Alors je vous invite de rester avec nous jusqu'à la fin. C'est super important qu'on soit encore aussi nombreux quand on soit rendu à la vigie. Maintenant, on a quelqu'un qui va venir nous parler un peu. Il y a une tradition à la nuit des sans-abri que chaque nuit locale crée un texte. Un texte qui est envoyé aux politiciens, aux décideurs, aux gens qui sont dans le pouvoir pour leur dire qu'est-ce qu'on pense de la situation d'itinérance, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit fait cette année au niveau de l'itinérance. Cette année, c'est un homme qui s'appelle Mumu qui va nous lire le texte qui a été écrit. Je le cherche en ce moment. Ah, excuse-moi, c'est une demoiselle qui s'appelle Mumu qui va venir nous présenter le texte. Je suis désolé. Mais elle va nous lire un texte qui va être présenté plus tard, qui va être traversé aux autres nuits. Oui, c'est là. Alors, je t'invite à prendre le micro et lire votre texte. Et bonjour tout le monde. Fait que, c'est un texte qui a été écrit, qu'on a déjà lu au Festival d'expression de la rue, en fait, puis on l'a un petit peu modifié pour que ça fitte pour toute la région de Montréal au complet. Puis j'aimerais ça dédier ce texte-là à un de mes amis, Piccolo, qui est décédé hier, comme quoi que c'est pas tout à fait facile le milieu dans lequel on vit. Alors ça va comme ça. Il était d'une fois les premiers humains de la Terre. Étant des pionniers, ils devaient percer les premiers secrets du monde. C'est à l'heure de leur sens, au son des grognements, de cris et de rires, qu'ils assimileront les mystères de la vie. C'est en communiquant entre eux qu'ils finiront par bâtir les premières communautés. Encore aujourd'hui, on peut apercevoir dans les grottes et sur la pierre des dessins qu'ils avaient faits. Ceci est la trace de leur première découverte. Il fallait bien qu'ils s'assurent que leurs successeurs ne perdent aucune notion de leur savoir. Par la suite, le temps défila à la vitesse de la lumière. L'être humain conçut diverses façons de s'exprimer, que ce soit pour partager ses connaissances ou simplement se divertir. L'homme inventa la musique, la peinture, l'écriture, l'art et beaucoup d'autres moyens de s'extérioriser. Avec un peu d'imagination, les humains n'avaient désormais plus de limites à leur façon de s'exprimer. Malheureusement, tout ne peut pas être rose. Au fil des époques, des crapuleux prétendants, gênés par le plaisir de certains, firent leur apparition et tentèrent de faire taire ceux qui avaient des idées hors de l'ordinaire. Ces ignobles personnages étaient avides de pouvoir, adeptes de conformisme et gardaient emprise sur le peuple.
Ils entamèrent donc une vendetta contre tous ceux qui avaient une façon extravagante ou simplement différente de s'exprimer. Le silence fut leur meilleure arme pour éviter la contagion des idées farfelues. Ainsi, les crapuleux inventèrent des lois pour contenir les dires des rebelles en devenir. Non-conformistes, bohèmes et artistes furent écartés du reste de la société et pointés du doigt pour leurs idées incongrues et différentes. Les vicelards au pouvoir livrèrent bataille aux marginaux durant des siècles. Mais les gens frivoles ne sont pas si faciles à décourager. De ces marginaux, une tribu bien spéciale émergea. On pouvait en reconnaître certains à leur désir de dormir à la belle étoile. D'autres, à leur appétit pour certaines plantes qui modifiaient leur perception et permettaient d'accéder à des états de conscience féeriques. Ainsi, ils poussaient encore plus loin les limites de leur liberté et leur imagination. On leur trouva bien rapidement des noms, sans-abri et drogués. Leur univers était si énigmatique et unique qu'ils en furent stigmatisés. Leurs habitudes de vie créèrent bien des jaloux. Ils semblaient si insouciants et prenaient la vie si à la légère que les crapuleux bien pensants décidèrent de leur mettre des bâtons dans les roues. Ah ouais? Au fil des années, leurs droits furent bafoués, les opinions écartées, leur apparence rejetée, leur mode de vie jugé, et enfin leur existence écartée. Des quatre coins du monde, loin de se laisser faire, plusieurs groupuscules émergèrent de ces groupes nomades, parfois aux facultés affaiblies, et décidèrent de provoquer une révolte afin de ne plus jamais être maintenus au silence. Leurs organisations étaient constituées de fervents adeptes de plantes magiques et issus des milieux loufoques. Leur mission était d'abolir les préjugés envers eux, d'améliorer leur qualité de vie, faire reconnaître leur savoir, faire respecter leur mode de vie et défaire les avis dégradants des méchants mécréants. Plusieurs donnèrent une voix à ceux qui n'en avaient pas et partagèrent leurs connaissances. D'autres partirent au front défendre leurs droits. Ils crièrent haut et fort leurs revendications, laissant savoir qu'on ne les exclurait pas aussi facilement. Certains, pour leur part, se dévouèrent même à la cause afin d'aider leurs semblables. De nos jours, quand on déambule dans les rues, nous pouvons toujours apercevoir des anticonformistes confronter les lois de la bienséance afin d'apporter un peu de couleur dans un monde trop maintenu par la peur. On les entend toujours hurler pour une délivrance vers l'indépendance. Malgré tout l'acharnement des méchants mécréants, la liberté d'expression résiste toujours. Elle n'est pas prête d'être vaincue. Jusqu'à la fin des temps, nous lutterons et puis finalement un jour, nous vaincrons. Merci. Toujours en direct de la Nuit des Sans-Abri de Montréal sur les ondes de 99media.org. Merci beaucoup, Mumu. Bon, pour notre prochain spectacle, on va garder les affaires en train de rouler. On a un groupe qui s'en vient nous présenter une chorale. C'est un groupe qui vient de la Rue des Femmes, un organisme qui offre une gamme de services aux femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance, allant de l'hébergement d'urgence au counseling et accompagnement, en passant par des logements transitoires et des activités de réadaptation pour réapprendre aux femmes d'avoir confiance en elles et de reprendre une vie active. Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous plusieurs participantes de ces programmes. Mesdames et messieurs, je vous présente les Voix du Cœur.
Alors, toujours en direct de la Nuit des Sans-Abri au Square Phillips de Montréal, au coin de la rue Sainte-Catherine et du Square Phillips, sur les ondes de 99media.org. We are live from the from the Homeless Night in Montreal, in Square Phillips, situated on the corner of Square Phillips Street and St. Catherine Street in downtown Montreal, and it's all live on 99media.org. Qu'est-ce que ça? On est dans ta... Bonsoir. Comment allez-vous? On a le micro. Alors, nous vous remercions d'être ici. Nous rendons hommage aux sans-abri que nous fêtons ce soir. C'est un grand bonheur pour nous d'être ici. Il y a un peu plus de temps, d'un an, mes choristes et moi avons fondé les Voix du Cœur de la rue des Femmes. C'est avec joie que nous vous offrirons 3 chansons ce soir. Sous le ciel de Paris, vous pouvez bien penser sous le ciel de Montréal. Smile, parce que n'est-ce pas que le sourire est de toute saison. Et pour finir, le petit bonheur de Félix Leclerc qui aura fêtera le 100e anniversaire tout bientôt. Nous ne pourrions pas avoir de plus grande joie que notre petit bonheur de ce soir devienne pour toute la nuit votre petit bonheur à vous. Alors je vous présente les merveilleuses dames de la chorale, Ginette, Maria, Anna, Salomé, Andrea, Véronique, Maria et Brigitte. Alors, pour vous, du fond du cœur, la chorale de la rue des Femmes. À tout de suite.
C'est qui on s'est énervé, là? Je sais pas. Ouais, c'est pas pour nous autres. Non, mais il y a une manif contre les en support au Micmac qui est calé pour asseoir aussi. Alors, il y a un mouvement du SPVM aux alentours du parc. C'est pas supposé être en lien avec ici, ça doit être en lien avec la manif en support au Micmac. Si, ouais, il y a même l'anti-émeute. OK, 4 cartes au coin d'Union. L'anti-émeute est là. Le SPVM est bien déployé sa rue Union, entre 4 cartes et René Lévesque. Aucune idée. Ça, regarde, ils ont barré en haut aussi, là-bas. Maisonneuve est barrée. La marche. Non. Ben, je sais qu'il y a une marche d'organiser à soir pour en solidarité avec les Micmacs du Nouveau-Brunswick. C'est ce qui s'est passé hier. Il y a eu une marche hier soir ici en ville. Il y en a une autre organisée à soir. Là, j'ai aucune idée de... Oui, je sais, je live-tweetais de Julie puis Marco qui étaient dans Manif aussi. Moi, j'étais pogné à la maison. Là, c'est pas... Non, ça n'a aucunement rapport avec ça ici, là, ça, là. On va peut-être douter qu'il y a des policiers qui sont en travail ici. Regarde, c'est live. L'autre là, de policiers avec qui se dépasse sur Sainte-Catherine. C'est quoi, y a-t-il une manif qui passe là? Oui, c'est en plein ça. Il y a une manif sur Sainte-Catherine qui passe. Alors, le déploiement policier est pour une manifestation qui passe en ce moment sur la rue Sainte-Catherine. Ça fait quoi, ça? Ça fait 100, 200. Alors, une manif d'un petit peu plus de 200 personnes vient de passer sur Sainte-Catherine en solidarité avec les Micmacs de Rexton au Nouveau-Brunswick. So there's just been a demo that walked by here on St. Catherine in solidarity with the Micmacs in Rexton, New Brunswick, concerning the anti-fracking protest that happened down there. Alors, il y a un gros déploiement policier autour de cette manifestation, ainsi que le groupe de l'anti-émeute du SPVM qui suit cette manifestation. Je suis toujours en direct du Square Phillips au centre-ville de Montréal pour la Nuit des sans-abri.
sur les ondes de 99media.org. Restez des nôtres. Il y a plusieurs discours et performances artistiques qui vont suivre pour le reste de la soirée. Je
Interprétation du Petit Bonheur de Félix Leclerc par la rue des femmes, la chorale de la rue des femmes. On est toujours en direct de la nuit des sans-abri de Montréal sur les ondes de 99media.org. We are still live from Homeless Night in Montreal on 99media.org. More speeches and artistic performance coming up. Alors, un gros merci au choriste, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment intéressant. On apprécie super bien que vous êtes venus chanter pour nous. C'est vraiment le fun. Notre prochain artiste qui va venir nous faire une présentation de beatbox s'appelle Pat Fern. What's up, Tony? Oh yeah, je me rappelle de lui de l'année passée. Hey. What's up? C'est quelqu'un qui connaît le beatbox? Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui écoute du rock. J'essaie de me convertir. Soundman, un petit peu de bass, un petit peu de treble. Yep. The DJ. Yeah!
Thank you. Merci. Merci Fun, c'était malade. Alright, le prochain groupe que nous avons Sylvie et Judith, encore dans la rue des femmes, qui vont venir nous faire une chanson écrite par Sylvie sur la musique, sur un air de Claude Dubois. Alors, Sylvie est juste ici, elle va vous chanter sa chanson. Êtes-vous accompagnée, Sylvie? D'un CD? Ok, c'est parfait. Je vous passe le micro. 2 micros. Toujours en direct de la Nuit des Sans-Abri à Montréal sur les ondes de 99media.org. We're still live from Homeless Night in Montreal on 99media.org. Bonsoir et merci d'être là. Ça restera peut-être pas longtemps. Alors, on va aller faire un tour au Réchaud-Bus. Hey man, Hey, ça va toi? yeah man, Ah ouais? Live? c'est ta là? Tu vas jouer. Bonjour, Tu vas quoi? tu vas jouer de l'harmonica? Oh yeah, cool! Je cherche Jean-Félix. Check sur le bord du truck, là-bas, il y en a une gang qui tiennent là. Alors, la Réchaud-Bus, depuis 1995, sort dans la rue. On va faire le tour. Alors, c'est un autobus de STM converti en restaurant mobile qui sert hot dog et soupe, jus et café. So, this is the Reheater bus. That is a city bus that's been transformed into a mobile restaurant. And it is serving hot dog, soup, juice, and coffee to homeless people in Montreal. Même le chanceux qui chauffe. On a une meilleure vue de la cuisine. Alors, les gens qui font la file pour hot dog soupe. Que tu me
that is. Pour toi. Si tu y crois, tu verras, tout changera. Fais confiance à tes forces qui brûlent en toi. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Judith, c'était très beau. Maintenant, on va faire un petit changement de programme pendant que nos autres musiciens font leur setup. Comme vous savez, la rue, c'est pas toujours le fun. Il y a aussi son côté sombre. Trop souvent, les gens qui se retrouvent sont dans un engrenage. Ils ne trouvent pas d'issue. Je vous invite à vous lever debout, à retirer vos chapeaux, le temps que nous rendons hommage à ceux que la rue nous a réclamés cette année. Suite à quoi nous tiendrons un moment de silence en leur mémoire. Je vous invite pour la lecture des noms de ceux qui nous ont quittés cette année. J'invite Marjolaine à venir nous lire les noms des gens qui sont partis cette année avant leur temps. Trop souvent, les personnes itinérantes ont froid, ont faim et ont peur. Être en situation d'itinérance, c'est vivre les froids extrêmes au mois de janvier, les canicules du mois d'août. C'est également vivre avec une espérance de vie réduite, due notamment au cumul de problèmes de santé pas toujours traités ni même diagnostiqués. Vivre dans la rue, c'est vivre sans un sou dans une société où tout s'achète. C'est courir partout, marcher beaucoup pour survenir à certains de ses besoins de base. À chaque année, les personnes itinérantes ou qui ont connu la rue décèdent des suites d'une vie en marge d'une société qui n'a pas su les soutenir correctement. Dans la dernière année, sont décédés Mario Bédard, Irénée Marié, Alain Boily, Gaétan Dionne, Stéphane Boisseau, Fernande Brisson, Jacques Brien, John Butler, Pierre Hamel, Daniel Dupont, Suzanne Thibault, Giuseppe Ficelli, Paul Girard, Duncan Johnston, Luc, Orangel, Nico Rico, Marc Jolicoeur, Bernard Kowalchuk, Ria Carbonneau, Rudy Lagacé, Mario Mallette, Antonio Pedro, Stéphanie, Normand Bouliane, André Mataillé, Pepsi, Roland Tardif, André Tessier, François Vézina, Robert Croteau, Emmanuel Thivierge, François Lavoie, Frank Marley, Sylvain Lamoureux, Nathalie Jonca et Piccolo. Nous voulons nous souvenir d'eux et d'elles. Ce sont tous ceux et celles qu'on connaît, mais il y a aussi tous ceux et celles qu'on ne connaît pas, qui ont trouvé la mort dans les rues, dans les ruelles, dans des maisons de chambre insalubres. On souhaite également se souvenir de tous ceux et celles de qui on n'a plus de nouvelles et dont quelques-uns ou quelques-unes sont probablement morts sans qu'on le sache. Nous pensons à vous. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Bruno Caron de l'Association québécoise des personnes utilisatrices de drogue qui va venir nous parler des décès par overdose et du besoin pour des services d'injection supervisés. C'est pas évident de passer après ça. Juste avant de commencer le speech que je suis venu dire, je veux juste, puisque c'est l'année des sans-abri, faire un petit clin d'œil sur quelque chose. Il y a peut-être des gens qui se rappellent qu'en 2001,
Il y a des gens qui avaient décidé de s'organiser puis d'arrêter d'attendre après les autorités municipales pour pouvoir être logés. Ce que ça avait donné le squat Overdale, que certains peut-être se rappelleront, puis ça avait culminé avec le squat Préfontaine. Le squat Préfontaine, les autorités municipales avaient dit que c'était les méchants pauvres, hein, les gens qui décidaient de prendre des lieux qui auraient pu servir de logements sociaux et qui décidaient de les occuper illégalement. En 12 ans, il ne s'est rien passé avec le centre Préfontaine. Il n'y en a jamais eu de logements sociaux. Et les squatteurs, on les a crissés à la porte. Aujourd'hui, pour ceux qui passent devant Rachel, ils ont foutu la bâtisse par terre et vous imaginez bien ce qu'ils ont fait à la place. Hein? Ils vont construire des beaux condos. On s'y attendait. Puis juste dire, il y a plusieurs futurs candidats maires, en fait pas futurs, candidats pour la mairie qui sont ici, qui sont venus faire du capital politique. Je vais juste leur dire qu'on les check, hein, parce qu'on les entend faire plein de belles promesses avant les élections, puis un coup qu'ils sont élus, habituellement, on n'entend presque plus parler. On vous a à l'œil. Moi, je suis venu vous parler des overdoses. Les overdoses, ça fait longtemps qu'il y en a. Mais on remarque que depuis environ 2 à 3 ans, il y a vraiment eu une explosion de gens qui sont décédés par surdose. C'est la raison pour laquelle, à Lac-Sud, on a décidé de souligner la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses qui a lieu tous les ans le 31 août. Nous, on le fait le 28 août, ça fitait mieux comme horaire. On le fait une vigile au Caribéry. Il y a environ une soixantaine de personnes qui sont venues. Soyez certains que l'année prochaine, le 31 août, on va être encore là pour souligner toutes les personnes qui sont mortes par overdose. J'espère bien d'ailleurs que vous allez en être. On a entre autres demandé lors de cette journée, lors de cette vigile, d'avoir au plus sacrant des services d'injection supervisés. C'est une recette qui existe depuis longtemps, qui existe dans plusieurs pays dans le monde et qui a fait preuve de ses réussites. Insight, d'ailleurs, à Vancouver, le premier service d'injection supervisée officiel au Canada, a fêté ses 10 ans. En 10 ans, il y a eu 2 millions de visites. Et à l'intérieur, il y a eu 1418 surdoses et 0 décès. On a demandé aussi qu'on puisse avoir des programmes de naloxone. Le naloxone, c'est un composé chimique sécuritaire puis vraiment efficace qui inverse les effets des opiacés. Ça fait 40 ans qu'il est utilisé comme traitement d'urgence contre les surdoses d'opiacés. Aux États-Unis et en Europe, les programmes Take Home Naloxone ont été associés à des réductions d'environ 34% des décès liés aux drogues. Le naloxone, ça peut jouer un rôle majeur dans la prévention des décès, surtout s'il est administré rapidement. C'est la raison pour laquelle on voudrait que les gens qui consomment par opiacés ou encore leurs amis ou leur famille puissent avoir du naloxone avec eux. Le moment où une personne fait une surdose, puis le temps que les services d'urgence arrivent, eh bien souvent il est trop tard. Et je voudrais juste rappeler aux gens que si jamais vous êtes avec une personne qui fait une overdose, on est plusieurs à ne pas aimer les policiers nécessairement, mais c'est hyper important d'appeler les services d'urgence, de rester avec la personne et de dire ce que la personne a consommé. Des fois, c'est tout simple et ça peut vraiment sauver des vies. Donc, voilà. Puis j'ai une petite pensée, on l'a nommé tantôt, mais une petite pensée à Frank qui est décédé il y a environ 2 semaines et demie. Frank, salut. Donc, je vous invite maintenant, après quelques instants, pour vous recueillir. Pensez à toutes ces personnes itinérantes ou qui ont connu la rue, qui sont décédées dans la dernière année, qui auraient gagné à ce que la société reconnaisse davantage et reconnaisse mieux leurs droits. Merci. Je vous remercie grandement pour votre moment de silence, pour votre respect de ceux qui nous ont passés devant nous. Là, pour notre prochain groupe, est-ce que le Canvas est prêt? Le groupe Canvas est prêt, ils vont nous faire une prestation. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Canvas qui habite dans leur minibus, un band entier itinérant.
Gaz? Hein? Ça gaz? Toujours, hein? J'en sais jouer avec Jean-Félix, mais il est pas là. Fait que là, solo d'harmonica. Non, attends un peu. Vite, on fait l'inverse. Moi, je m'installe ici, toi, tu t'installes là. Yeah! Fait que mon partenaire n'est pas là. On va jouer quand même. Qu'est-ce qu'il faut? Solidarité avec tous les sans-abri. Et voilà. Alors, Paco qui va suivre le groupe Canvas bientôt, toujours en direct de la nuit des sans-abri sur les ondes de 99media.org. We are still live from Homeless Night in Montreal on 99media.org. Pas de stress. Dude, on va avoir Paco. Il est là puis il va jouer après eux autres. Ah ouais? Ben, tu connais-tu Paco? Je sais pas, je sais pas. Ça va bien, toi? Hey! Did you follow the other protest that went by earlier? No? Oh yeah, we had the entire riot team right here in the back. Demo just walked by on St. Catherine, no stress. But the entire riot team was all set up right here. I can't be everywhere. Neither can you. Live streaming? Yep. Yeah, I got good coverage of the protest last night. Robin Bortz was there, Peter was there. No, well, I live tweeted from my place. There was Marco and Julie also that were inside. Non, pas la presse. Non, carte de presse, mais 99media.org. Alors, the local police. Fait seul en esti, lui, là. Anyhow. Hey, hey, les terroristes! Moi, je pensais que c'était à 6 heures. Ça va?